Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question « Quelle est l'origine du mutagène et ses effets ?» En effet, dépendamment de l'univers, les effets et le pourquoi de la création du mutagène peuvent être différents. Alors, nous allons ensemble passer en revue chaque univers que nous connaissons. Dans la continuité de Mirage, autant pour la série de 2003, le mutagène est une substance visqueuse. Toute créature exposée au mutagène augmentera en rapidité, en taille, en force et en intelligence. Splinter, les 4 tortues et Leaderhead ont subi la même mutation. Le mutagène a été créé par hasard par les Ultrons alors qu'ils essayaient de créer une machine transma qui leur permettrait de retourner dans leur monde natal. Déguisé en société de technologie, TCRI, il avait établi une base à New York afin de construire le transma. Cependant, la création du transma a produit un déchet radioactif qui a agi comme un mutagène. Des tentatives ont été faites pour s'en débarrasser en toute sécurité, mais un accident a fait tomber un contenant de l'arrière d'un camion et s'est écrasé dans les égouts. Le reste appartient à l'histoire. Le mutagène était représenté légèrement différent dans le dessin animé de 1987. La mutation était due au fait d'avoir eu un contact avec un animal avant d'être touché par le mutagène. Mais le contraire peut aussi se produire, comme dans l'épisode 21, saison 5, qu'un hamster se transforme en sumo. Cela n'arrivait pas souvent dans la série, mais le fait de ne pas avoir eu de contact avec un animal avant de toucher du mutagène, l'aura corporelle apparaissait comme Mutagen Man. Dans cet univers, c'est dû au génie scientifique de Shredder qui créa le mutagène. Au départ pour nuire à Yamato Yoshi, mais par la suite, d'autres mutants verront le jour. Le mutagène présentait également de nombreuses variations de couleurs tout au long de la série. Celui qui a muté les tortues et Splinter était violet. Pour Bebop et Rocksteady, il avait un mutagène rougeoyant rosâtre. Et pour Vernon et Irma, il était affecté par une variante arc-en-ciel. Mais le mutagène vert était le plus courant de la série. En 2012, le mutagène est décrit comme ayant plusieurs propriétés similaires à la version vue dans la série de 1987. Il se confond avec la génétique de la victime et celle de la créature avec laquelle elle a été en contact en dernier. Le mutagène a une coloration cyan vert brillant. Mais le mutagène, cette fois-ci, n'a pas été créé intentionnellement en tant qu'agent mutagène. Il a apparemment un effet différent dans la dimension X, mais les lois de la physique dans notre dimension ont modifié sa fonction. Le mutagène se révèle être un bioproduit naturel de créatures massives ressemblant à des vers de la dimension X, connu sous le nom de Tratatrogon. Dans la 52e épisode de la série, Krang Prime mentionne que c'est les Krang qui a trouvé la planète Terre il y a des millions d'années. Et les Krang ont utilisé du mutagène sur des singes pour les transformer en humains. En fait, l'évolution de l'être humain est due aux Krang et leur mutagène. Mais le véritable objectif des Krang est pour terraformer la Terre en une nouvelle dimension X. Des objets tels que des rochers ou des arbres pulvérisés avec le mutagène perfectionné se transforment en éléments de la planète des Krang. Les créatures, y compris les humains, sont mutés en monstres qui peuvent vivre dans leur dimension et en faire leurs esclaves. Contrairement aux autres technologies Krang, le technodrome est alimenté par le mutagène et non par les cristaux de la dimension X. Le mutagène a également la capacité de fusionner des substances organiques et inorganiques, comme on le voit avec le cafard Terminator. Le même sujet montre qu'il peut également provoquer des effets similaires au mutagène de la série de la bande dessinée originale, c'est-à-dire en augmentant à la fois la taille et l'intelligence. On peut penser aussi au Speed Demon, cette voiture mutée qu'on voit dans la saison 3. Il est vrai qu'elle n'est pas augmentée en taille, mais plutôt en intelligence. Comme dans la série de 1987, si la personne n'a pas récemment entré en contact avec un être vivant, son corps sera moléculairement décomposé, le transformant en une goutte mutante faite de pâte d'acide. Seuls ses organes internes restent intacts, comme on le voit avec Timothy. Timothy déclare également que le mutagène brûle au contact de la peau. D'après ce qu'on peut voir tout au long de la série, cela concerne que les humains, car certains animaux qui ont subi la mutation n'ont pas été touchés par l'homme, comme les Pong Frog ou la chimère, créature hybride de 3 animaux, mutés d'un aigle, d'un saumon et d'un ver. Certaines mutations inusitées peuvent arriver dans cet univers, que ce soit la mutation avec des plantes, comme Snakeweed, ou The Creep, qu'il a été créé par le vomi de Leonardo. 2 cas ont été mentionnés
qu'il était possible de muter avec de la nourriture. Il y a Pizza Face et Ice Cream Kitty. Il est prouvé dans la série, comme celle de 1987, qu'il est possible de muter au contact de détritus, par exemple comme le personnage de Mockman. Il a été démontré dans la série que de mélanger plusieurs ADN d'espèces différents avec le mutagène était possible, mais cela produit un individu qu'on peut qualifier de monstre. Mais pour Mikey, il a seulement nommé Justin. L'exposition d'un mutant à une dose secondaire à un mutagène peut accélérer la mutation d'origine. On a l'exemple de Bradford qui, en tant que Dog Pound, tombe dans une cuve de mutagène. Il a encore muté à une nouvelle forme, surnommée Razard par Mikey. Il devient plus grand et plus instable. Même chose pour Leonardo dans le futur, lorsqu'il sera affecté une deuxième fois par le mutagène. Il sera plus grand et instable. Si on est physiquement blessé lors d'une mutation, la blessure se reflètera sous sa forme finale. On a l'exemple de Chris Bradford qui a été mordu par le chien de Shredder à la main droite. En conséquence, le bras blessé de Bradford n'a pas grandi correctement lorsqu'il s'est transformé en Dog Pound. Dans la continuité d'IDW, la source la plus répandue du mutagène provenait de StockGen, qui a été engagé par le général Krang pour gérer un sérum de super soldats qui lui permettrait d'avoir une troupe presque invincible. Chez l'homme, le mutagène donne au sujet une force accrue et un état de condition physique de pointe. Cela est démontré lorsque Arnold Jones, père de Casey Jones, prend la fiole de mutagène que le Shredder lui a remis pour redevenir On. Mais la plupart des mutants produits par mutagène est à l'origine des animaux. Les effets du mutagène impliquent généralement que les animaux deviennent plus humanoïdes en apparence, faisant parfois pousser des membres et des dents, s'adaptant à son environnement et devenant bipèdes que quadrupèdes. Ils deviennent aussi souvent plus intelligents, bien que certains composés psychotropes soient nécessaires pour le garantir, car l'intelligence n'est pas une certitude. De plus, le mutagène peut être utilisé pour faire muter des humains tels que Bebop et Rocksteady, si de l'ADN animal est introduit dans leur système. Dans ce cas, l'intelligence du sujet ne sera pas affectée, mais sa taille, sa force et son apparence physique changeront radicalement. En plus d'induire un état de condition physique optimale et de favoriser la cicatrisation, il possède également des qualités régénératrices. Un mutant qui perd de plus petites parties du corps peuvent repousser après un certain temps. Leatherhead a raconté aux tortues qu'il avait perdu des doigts dans le passé et qu'il avait repoussé. Maintenant, dans l'univers de 2018, Draxium a conçu son mutagène afin de créer une armée de mutants qui se battrait pour rattraper la surface de la Terre, pour le bien de la population yokai. Jusqu'à présent, dans la série, il a été démontré que le mutagène de Draxium fonctionne de plusieurs manières différentes. L'application à un être humain entraîne sa mutation dans la forme anthropomorphique de l'animal avec lequel il a été en contact, y compris des sous-produits animaux. Par exemple, Ruber Swagard a manipulé du porc et s'est muté en porc. Stanley a ingéré du bœuf séché et s'est muté en un taureau, ainsi que Lujitsu a manipulé un rat et muté en rat. L'application à un animal ordinaire combiné à l'ADN humain donne un corps anthropomorphe et un individu conscient et intelligent, par exemple les tortues. L'application à un humain tenant une plante entraînera la fusion des deux formes de vie en une seule entité. L'application à un animal ordinaire exposé à un mutant d'origine humaine donne une créature hybride non consciente qui est non anthropomorphe. On a un exemple comme Madame Nubin qui a été manipulée par Ropo Mantis et a muté en menthe. Ce qui concerne les films de 1990, on en sait davantage dans le deuxième film. Le professeur Perry explique aux tortues que le mutagène qui a muté les tortues Splinter était une erreur. Selon les mots du professeur Perry, le mutagène était un mélange inconnu de produits chimiques qui a été accidentellement exposé à une série d'ondes de radiation qui a abouti à la création de ce liquide verdâtre qui a des propriétés mutagènes remarquables mais dangereuses. Vers la fin du film, Shredder a bu du mutagène pour devenir le Super Shredder. Outre sa forme humaine naturelle, on ne sait pas d'où vient cette apparence. On ignore quel attribut d'espèces d'animaux ou une fusion avec des objets inanimés, comme le métal, que le Shredder a acquis pendant cette période. Même chose pour le Super Shredder de la série de 2012. On ignore quels ingrédients Stockman a rajoutés dans le mutagène pour avoir cette apparence. Dans l'univers du film de 2014, cette version du mutagène améliore la taille et l'intellect de Splinter et des tortues, un peu comme dans les versions précédentes. Mais il semble avoir un effet différent sur les humains, car Zack et le Shredder voulaient l'utiliser comme remède.
Le mutagène semble rendre les gens résistants au virus et à d'autres types de blessures physiques. Dans Out of the Shadow, le deuxième film, Baxter Stockman suppose que le mutagène violet donné par Krang agit en ramenant les sujets à l'ADN de leurs ancêtres animaux. Très probablement, cela ramène le sujet à un point où toute la vie sur Terre partageait un modèle génétique, puis les force à évoluer à une nouvelle forme basée sur un animal avec lequel ils partageaient des traits. Lorsque les tortues acquièrent un échantillon du mutagène de la fléchette qui a été utilisé pour muter Bebop et Rocksteady, Donatello le teste et révèle que le mutagène violet pourrait être synthétisé pour transformer les tortues en humains. Le mutagène dans le film Batman vs les Tortues Ninja, ses origines exactes et sa fonction ne sont pas précisées, mais il est produit par la société TCRI. Les résultats de la mutation humaine ne semblent en aucun cas liés à l'animal avec lequel le sujet est entré en contact le plus récemment, car les ninjas de la Ligue des Assassins et du Foot Clan muté ont pris des formes d'animaux tels qu'un éléphant, un loup, un lion et un tyrannosaure mutant. Des formes mutantes non animales peuvent également en résulter, comme on le voit avec Poison Ivy en tant que monstre végétal mutant. Lorsqu'il est mélangé avec le venin du Joker, le mutagène rend ses sujets fous et les fait muter, comme on le voit avec Batman comme une chauve-souris mutante déséquilibrée. En conclusion, comme vous avez pu remarquer, dépendamment de l'univers que les Tortues Ninja se trouvent, le but du mutagène peut changer et avoir des effets différents l'une de l'autre. Voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. J'avoue que c'est un sujet assez complexe. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo dans son intégralité et c'est très apprécié. Je te laisse le soin de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et de partager. Si ce genre de vidéo t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.